Salut, c'est Vesha. Aujourd'hui, une petite vidéo pour expliquer comment utiliser Meet Jitsi. Jitsi Meet. Voilà, donc meet.jit.si. Vous pouvez démarrer une nouvelle réunion, vous entrez le nom de la réunion en fait que vous allez faire. Je conseille de faire des grands pour éviter parce que n'importe qui avec le nom en fait peut se connecter. Alors on peut rajouter un mot de passe, mais bon, c'est le seul petit problème de ce logiciel, mais il fonctionne vraiment très bien et on peut se connecter aussi avec son téléphone portable. Je vais rentrer un nom, Vieux Chat fait une vidéo pour expliquer comment fonctionne Jitsi Meet. Voilà. Normalement là il n'y a personne d'autre qui devrait avoir créé cette réunion. Bon alors, avertissement du navigateur, parce que je suis avec Firefox, il vaut mieux avoir Chrome. Je ne peux pas accéder à ma caméra parce que je n'en ai pas, tout simplement. Alors, petite explication sur ce que vous voyez là, depuis combien de temps vous êtes connecté. Vous avez ici en haut le nom, la P c'est parce que je m'appelle Pierre mais je peux changer, je peux mettre Vieux Chat par exemple. Hop, le nom ici va changer, ils vont prendre simplement les majuscules. On peut voir ici le petit symbole que j'ai coupé la vidéo, enfin qu'elle est coupée, qu'elle n'est pas disponible. Si vous voulez couper le son aussi, c'est ici en cliquant, bon je vais pas le faire sinon vous ne m'entendriez plus. Et pour arrêter, c'est tout simplement là, si vous avez une caméra pareil, vous pouvez l'arrêter, la démarrer là. Donc c'est les trois boutons on va dire importants. Et vous allez avoir ici sur la droite la liste en fait de tous les gens qui vont se connecter. Et au milieu vous allez avoir ce qu'on appelle épinglé, il suffit de cliquer sur ceux qui sont là pour voir apparaître. Donc je vais faire un exemple. Je vais en profiter pour lancer sur mon téléphone portable le même logiciel. Alors c'est une application, il faut aller l'installer qui s'appelle Jitsi Meet. Je mettrai dans la description en fait les liens nécessaires vers tout ce qu'il faut. J'ai plus qu'à rentrer le nom de la salle. Alors, et voilà. Hop. Alors c'est bizarre le son qu'il y a, donc je vais couper le son sur mon téléphone. Vous pouvez l'entendre en deux là, parce qu'il y a mon téléphone plus le micro. Et là maintenant vous n'entendez plus que ma propre voix. Il n'y a plus l'écho un peu bizarre qu'il peut y avoir derrière. Alors je veux pas l'image sur mon portable. Je veux pas le son, donc j'ai coupé le son. Sur le portable en fait il y a, si on appuie sur les trois petits points, là je suis juste sur mon portable, on a plein d'options, donc il faut saisir et puis monter vers le haut. Il y en a une qui s'appelle activer et désactiver la caméra, on voit une caméra avec une flèche. Et donc, hop, là maintenant, j'utilise la caméra frontale de mon téléphone. Et vous pouvez voir mon clavier qui s'affiche. Bon, pas spécialement envie de le voir, mais ça peut servir, par exemple, je suis un joueur de jeu de rôle, et on pourrait très bien mettre, je sais pas, une carte, un plan, et le téléphone qui filme uniquement cette carte-là. Bon, alors c'est un peu pénible de l'avoir devant, donc je reclique là sur mon nom, hop. Donc là je suis devant, et vous voyez que dans l'icône en bas à droite, il y a ce qui est filmé. Hop, je peux déplacer, et si vous voulez le mettre en grand, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Il n'y a pas de limite au nombre de personnes qui peuvent se connecter. Bon, alors l'intérêt, donc vous voyez un petit peu l'intérêt, comment les gens peuvent venir et se connecter. Donc je vais enlever ce truc là en bas à droite parce que je suis obligé de le tenir à la main, ça m'énerve. Voilà. Maintenant, en fait, la vraie chose que je voudrais montrer, c'est ici, c'est le partage. Donc quand vous cliquez sur partager votre écran, vous avez ici la Firefox ou Chrome, c'est pareil, vous propose une petite fenêtre. Autorisez-vous Jitsi Meet.jit à voir votre écran. Donc vous devez, fenêtre ou écran partagé, vous devez faire un choix. Donc ça peut être l'écran entier, hein. Ça peut être là par exemple j'ai Steam qui est lancé, je peux l'ouvrir. J'ai un fichier Excel, c'est bizarre qu'il ne le voit pas. Normalement il devrait le voir et me le proposer. Je vais lancer par exemple un nouveau fichier Word. Voilà. J'ai lancé un nouveau fichier Word, vous ne l'avez pas vu à l'écran. Non, je vais, hop, j'annule. Ne pas autoriser. Alors je reclique dessus, j'annule bloquer temporairement, et je recommence. Donc partagez votre écran, sélectionnez une fenêtre, et là vous voyez le document 1 Word. Je peux l'autoriser. Et là je vais taper par exemple c'est vierge. Si je retourne sur Firefox, hop, vous voyez que maintenant sur l'écran,
les gens, ce qu'ils verront, bah, c'est pas mon VSC là qui pouvait être écrit tout à l'heure, c'est la feuille. Et si je me mets à écrire dessus, par exemple, je vais écrire bonjour. Voilà, vous pouvez voir que les autres voient que j'ai écrit bonjour, ils me l'ont vu écrire au fur et à mesure. Bon. Maintenant, si vous cliquez ici, sur partager votre écran, ça annule le partage d'écran. Et si on le refait, vous pouvez décider de partager l'écran en entier, juste l'indicateur de partage Firefox, c'est ce qu'il y a là-haut. Steam par exemple, hop. Voilà. Là, les gens maintenant vont pouvoir voir. Hop, je le réduis. Ah ben non, on le voit plus puisqu'il est réduit justement. Ok, et même si par exemple, ah, voilà, si je le réduis sur le côté, oui, ça le réduit pour eux aussi, donc c'est exactement ça qui s'affiche. Là, vous pouvez voir ma liste de jeux. Et voilà, donc là on peut l'avoir en vrai, et là on peut l'avoir justement. Si je ferme ça, là c'est la seule petite chose, ça ne coupe pas le partage. La fenêtre a disparu, donc c'est pour ça que c'est tout noir. Il faut recliquer là pour annuler le partage. Voilà, le partage est maintenant annulé. Vous pouvez cliquer ici pour envoyer dans le chat, par exemple, pour envoyer un lien, genre allez voir ce lien-là, vous l'envoyez, les gens peuvent cliquer dessus, et ils auront ça. Dernière chose, quand vous cliquez ici, sur la vue mosaïque, en fait, bon bah là je suis tout seul, mais quand il y en aura plusieurs, en fait toutes les fenêtres vont devenir de plus en plus petites, et s'afficher les unes à côté des autres, et il n'y a théoriquement pas de limite. J'ai même trouvé des informations comme quoi il pouvait y avoir jusqu'à 500 personnes en même temps. Bon, par contre, j'imagine que les fenêtres doivent être véritablement toutes petites. Voilà, j'espère que ça vous aura servi. À bientôt. Vieux chat out.